Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la triste histoire de Quentin, victime de celle que l'on a surnommée dans les médias la sangsue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, installez-vous confortablement et on est parti. Quentin Gonachon a grandi à Chenôve, au sud-ouest de Dijon, dans le département de la Côte d'Or. On ne sait pas grand-chose sur sa famille, dont je tairai les prénoms. On sait simplement que son père est ramoneur près de Dijon et qu'il a une grande sœur de laquelle il est très proche. Quentin est un enfant et un adolescent calme, plutôt timide et réservé, mais extrêmement gentil. C'est un garçon souriant et qui a toujours un geste tendre et affectueux envers ceux qu'il aime. À l'adolescence, il hissait de vieux canapés dans son immeuble pour discuter et traîner pendant des heures avec ses amis. C'est un passionné de nature, mais il développe surtout un amour inconditionnel pour les chiens. C'est tout naturellement qu'il s'oriente vers une formation de paysagiste au lycée agricole de Quetigny, et c'est à cette période qu'il adopte Jenny, une chienne noire aux airs de braque allemand dont il ne se sépare plus. On peut voir sur le compte Facebook du jeune homme des photos du duo où Quentin fait les éloges de son compagnon à quatre pattes. Malheureusement, la douce Jenny rend l'âme le 4 mars 2020. Une très grande perte pour Quentin qui vient de perdre sa meilleure amie. Et ceux qui ont des animaux le comprendront, comprendront sa douleur, puisqu'en général, un animal est carrément un membre de la famille. Le jeune homme était aussi quelqu'un d'empathique et d'attentif aux autres. Ses amis savent qu'ils peuvent compter sur lui, qu'il est à l'écoute et qu'ils peuvent se confier à cœur ouvert sans avoir peur de se faire juger. Quand Marine, une amie d'enfance, a rompu avec son petit ami, Quentin l'a accueillie chez son père pendant une semaine sans lui poser de questions. Et lorsqu'Aurore, une autre copine de Chenôve, rencontre les mêmes difficultés que Marine, il lui offre le gîte et le couvert à son tour, le temps qu'elle se refasse. C'est comme ça qu'un lien fort se crée entre Quentin et Aurore. Elle craque pour la gentillesse de Quentin et lui est sous le charme de la jolie métisse brune de 28 ans, aux yeux en amande. Elle a 3 ans de plus que lui et un sacré caractère, ce qui plaît à Quentin, qui la surnomme ma perle rare. Et pour sa perle rare, il est prêt à tout. En septembre 2021, il monte sa propre entreprise de nettoyage spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, en espérant gagner rapidement de quoi vivre avec Aurore. Fin 2021, le couple s'installe dans un petit 2 pièces rue de Franche-Comté à Genly. Ce n'est pas le grand luxe, l'immeuble bleu et blanc ne paie pas de mine, mais au moins ils sont chez eux. Et puis, les bois sont à 2 pas, de quoi faire de belles petites balades paisibles. Mais comme on dit, on ne connaît vraiment une personne qu'après avoir vécu avec elle, et si Quentin connaissait le tempérament de feu de sa chérie, il va rapidement se rendre compte qu'il était bien loin de la connaître. Aurore ne veut pas être aidée ou secourue, elle veut être servie. Elle ne fait rien et c'est à Quentin de se plier en 4 pour répondre au moindre de ses désirs. Elle n'a pas le permis, donc Quentin devient son taxi et il a intérêt à être disponible à tout moment. Et s'il a le malheur de prendre sa Honda Civic pour aller travailler, il s'expose à toutes sortes de reproches. De toute façon, tu ne sers à rien, à cause de toi, je ne peux rien faire, etc. Quentin, discret et gentil comme il est, ne dit rien et s'exécute. Mais ça déplaît fortement à la jeune femme qui prend sa gentillesse et sa patience pour de la faiblesse. Pire que ça, elle le méprise. Elle, qui a l'habitude des relations explosives et qu'on lui tienne tête, elle veut un homme, un vrai, selon ses critères. Jalouse maladive, elle explose si Quentin a le malheur de ne serait-ce prononcer le prénom d'une autre fille. Là, les accusations de tromperie et les insultes fusent. C'est qui cette pute ? Tu me trompes. Voilà. En bref, le quotidien de Quentin est un véritable enfer rythmé par les cris, les scènes de jalousie et les insultes. Et c'est rapidement tout le voisinage qui profite du spectacle et qui en pâtisse. Car les murs sont fins comme du papier et c'est tout l'immeuble qui est témoin des crises d'Aurore de jour comme de nuit. Ultime humiliation pour Quentin qui en quelque sorte se fait humilier publiquement. Des voisins courageux ont bien essayé de se rebeller en demandant à la furie de baisser d'un ton, mais Aurore les a tous envoyés paître un par un en les insultant à tour de bras. Alors, on envoie les gendarmes, qui sont très bien accueillis par Aurore qui leur demande de se mêler de leurs affaires avant de leur claquer la porte au nez.
Un soir, c'est Maryse, la voisine d'à côté, âgée de 28 ans comme Aurore, qui tente un dialogue. Elle frappe à la porte du couple et demande gentiment à Aurore si elle aurait l'amabilité de se disputer avec Quentin dans une autre pièce, car le salon étant collé à sa chambre à elle, il était impossible de dormir et les hurlements terrifiaient littéralement ses deux petites filles. Aurore, sûrement attendrie par les deux petites présentes derrière leur maman, répond calmement « Ah oui, désolée, j'ai des problèmes psychologiques ». Mais le calme va être de courte durée, puisqu'au fil des semaines, les insultes, les moqueries et les humiliations envers Quentin s'intensifient. Et maintenant, Aurore ne se contente plus de profiter de Quentin et de l'exploiter, elle fait maintenant venir chez eux un jeune homme qu'elle fait passer pour son frère. Avril 2022. Aurore n'est plus dans les parages et le calme plat est revenu pour le plus grand bonheur des habitants de la rue de Franche-Comté. Il semblerait que Quentin ait pris son courage à deux mains et ait quitté son bourreau. Mais la paix durera moins d'un mois puisque le 20 mai 2022, revoilà Aurore équipée de 2 valises pour récupérer des affaires, dit-elle. Sauf que Quentin n'est pas à la maison. Il ne rentrera que le lendemain, le samedi 21 mai, et vers 13h, le boucan repart de plus belle. Sauf que cette fois-ci, c'est différent. Les pas à l'intérieur de l'appartement sont nombreux et précipités. Quentin hurle « Au secours !» Les portes claquent à en faire trembler l'immeuble. Mais aucun voisin ne daigne intervenir. Après tout, pourquoi est-ce qu'ils interviendraient puisqu'ils avaient subi ce tapage durant des mois ? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans l'appartement, Aurore et son soi-disant frère ont pris au piège Quentin et après l'avoir ligoté et sévèrement battu, Aurore s'empare de sa CB et se rend au centre-ville pour retirer de l'argent. Elle est aperçue se rendant à pied au distributeur, les mains dans les poches, comme si tout allait bien. Entre-temps, dans l'appartement, le calme est revenu. Jusqu'à 22h30 environ, quand Maryse entend des bruits étranges derrière la cloison fine qui sépare sa chambre du salon de chez Quentin. Comme des grattements réguliers, un peu comme si quelqu'un passait l'éponge. Drôle d'heure pour faire le ménage, mais bon, Maryse se dit peut-être que Quentin est en train de nettoyer après le passage de la tornade et la grosse dispute de l'après-midi. Le bruit va se prolonger pendant plus d'1 heure avant que le calme plat de la nuit ne retombe. Le lendemain matin, Maryse croise Aurore dans les escaliers, chargée de ses 2 valises, et elle lui propose de l'aider. Aurore lui répond que non, ça ira, puisque son frère ne devrait pas tarder. Et une demi-heure plus tard, dans les environs de 11h, les voisins entendent un bruit sourd. Maryse croise à nouveau Aurore devant l'immeuble et cette dernière lui dit le plus calmement du monde « Tes filles, vaut mieux pas qu'elles aillent voir là-bas. » Inquiète, la mère de famille retourne à son appartement et jette un œil par la fenêtre du salon qui donne sur l'arrière du bâtiment et elle pousse un cri d'horreur devant la scène qui s'offre à elle. Quentin Gonachon, 25 ans, gît immobile en bas sur une bande d'herbe, le crâne ouvert et ensanglanté. Il semble avoir chuté du 2e étage. En attendant les secours, une voisine prend une photo de la scène de crime et tente un massage cardiaque. Mais trop tard, les secours ne le sauveront pas. À l'arrivée des gendarmes, Aurore, 28 ans, et son nouveau compagnon de 23 ans sont toujours là, très détendus. Ils font comme s'ils ne savaient rien et donnent même de fausses identités, mais les voisins vont les dénoncer et tous les 2 vont être arrêtés sur le champ et placés en garde à vue. Ils finissent par reconnaître leur présence sur les lieux et racontent les dernières heures pénibles de Quentin. Le vendredi 20 mai, le duo entre par effraction dans l'appartement de leur victime, où ils l'attendent patiemment. Le lendemain, samedi après-midi, Quentin se fait surprendre, se fait ligoter dans son lit et il est battu. Le couple diabolique soutire de l'argent à Quentin et Aurore s'empare de sa carte bleue pour aller effectuer des retraits dans le centre-ville. À son retour, les 2 tortionnaires passent une partie de la soirée à nettoyer le carnage. S'ils reconnaissent la violation de domicile, les violences et la séquestration, ils nient farouchement être responsables de la chute mortelle de Quentin. Fait étrange, le couteau aperçu sur la photo de la scène de crime prise par la voisine qui était posée juste à côté de la victime a disparu. Quentin s'en était-il servi pour se défendre face à ses assaillants ? S'était-il libéré de ses liens à l'aide de ce couteau et en tentant de s'enfuir, il est tombé malheureusement du balcon ? Ou bien est-ce qu'Aurore et son complice l'ont jeté par-dessus la rambarde ? Rien n'est sûr. Mais en tout cas, des voisins ont signalé la présence d'un 3e homme qu'on n'a pas su identifier. Cet homme aurait été aperçu en compagnie des 2 accusés quelques heures avant le drame aux abords de l'immeuble. En tout cas, Aurore prétend que Quentin se serait jeté de lui-même du 2e étage car il ne supportait pas la rupture.
Une hypothèse peu crédible puisque selon l'entourage de Quentin, c'était un garçon très croyant et il aimait la vie. Il n'avait aucune raison de vouloir mettre fin à ses jours. Les mis en cause sont accusés de violation de domicile, violence, séquestration, modification de scène de crime. Ils sont entre autres accusés d'avoir déplacé le corps et de s'être débarrassés du couteau photographié. De toute façon, même si Quentin avait sauté de son plein gré pour s'échapper, le couple risque d'être accusé de séquestration suivie de mort et conduit aux assises où il risque la réclusion à perpétuité. En attendant, Aurore, 28 ans, et son complice de 23 ans ont été placés en détention provisoire. Ils sont déjà connus de la justice pour des infractions liées aux stupéfiants. Selon le procureur, Olivier Karakoch, les deux accusés ne semblent pas avoir pris conscience des faits et ils n'éprouvent donc aucun remords. Pour l'instant, ils sont toujours présumés innocents. Encore une triste affaire de violence conjugale qui tourne mal, même si cette fois-ci, on est en présence d'un homme qui est victime de sa compagne. Le problème avec ces violences conjugales, c'est qu'elles sont systématiquement minimisées, invisibilisées, voire tabous. Alors que oui, il existe des femmes dangereuses et des hommes battus, et il ne faut pas en avoir honte. Dans cette affaire, il faut faire la différence entre avoir du caractère et être irrespectueux et violent. Quentin est un garçon patient, gentil, compréhensif, et Aurore a pris toutes ses qualités pour de la faiblesse et elle en a bien profité. C'est pour ça que si vous vous retrouvez dans ce type de situation, il faut fuir avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir changer une personne puisqu'on l'aime, puisqu'on veut qu'elle aille bien, on voit un peu que ses qualités, mais malheureusement la plupart du temps, ces personnes ne veulent pas changer et comme ici, Aurore était juste là pour prendre ce qu'il y avait à prendre aux dépens de la santé mentale et physique de son compagnon. Pour moi, que Quentin ait été précipité par-dessus le balcon ou qu'il ait sauté de son plein gré, ça revient au même, puisque s'il n'avait pas subi le calvaire qu'il a subi pendant tous ces mois et pendant cette soirée de samedi à dimanche, il serait probablement toujours là et je pense qu'il aurait réussi à se reconstruire petit à petit, voire il aurait retrouvé l'amour auprès d'une personne qui le méritait. C'est une affaire assez courte et beaucoup préfèrent les histoires longues, mais comme c'est une affaire de violence conjugale qui concerne les hommes et on en parle tellement peu, je me sentais obligée de la traiter sur ma chaîne. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager et si cette vidéo vous a intéressé. D'ici là, portez-vous bien et pensez à vous. N'essayez pas de changer une personne qui vous veut du mal. À bientôt!